Bonjour à tous. Allez, pour finir la semaine, je vous propose un point sur l'impact des remontées de taux de crédit sur les prix immobiliers. Allez, à tout de suite. Où en est le marché immobilier? Quel est l'impact du taux de crédit sur les ventes immobilières? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, un petit retour en arrière. 2021, ça a été l'année phare. 1 200 000 ventes en France, comme vous pouvez le constater sur le graphe à côté. Euphorie qui s'est calmée sur la fin de l'année 2021. L'année 2022 a gardé encore un petit peu de cette dynamique et à partir du deuxième semestre 2022, les ventes se sont effondrées. Parallèlement à ça, 2021, les taux de crédit extrêmement bas. À partir du début de 2022, remontée des taux avec par la suite une montée tellement rapide que le taux d'usure ne suivait pas et a bloqué beaucoup de financements. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, les taux continuent de monter. Vous pouvez voir que les taux constatés en moyenne aujourd'hui sur 25 ans sont de 3,5, 3,6 pour un taux en avril 2022 à 1,6% à peu près. Ça fait 2% d'écart en un an. 2%, ça représente quoi? Allez, on sort les calculatrices et on calcule. Le montant moyen emprunté à octobre 2022, d'après moneyvox.fr, était de 240 000 € pour l'acquisition d'un bien. En avril 2022, avec un taux à 1,6, la mensualité s'élevait à peu près 971 €. Pour un taux à 3,6% aujourd'hui, la mensualité est à peu près de 1 214 €. Ce qui fait un écart de 243 € par mois. 243 € par mois, si on prend l'endettement à 35% d'une banque, pour les financer, il faudrait que les revenus aient augmenté de 700 € par mois. 243 € par mois sur 300 mois, 25 ans, c'est près de 73 000 € en plus à financer pour les acquéreurs. Ça a forcément un impact sur le prix de l'immobilier. Allez, on a fini avec les calculs, on prend un peu l'air pour la suite. Donc en effet, tout ça aura un impact. Selon les organismes, l'impact prévu sur les prix immobiliers oscille entre 5 et 10% sur l'année 2023. Ce ne sont que des prévisions. Il ne faut pas tout voir en noir quand même, parce qu'aujourd'hui, on a un taux d'usure en avril qui est de 4,24%, mais on sait qu'aujourd'hui, on est en dessous des 4%. Donc des taux, tout frais compris, à moins de 4%, ça reste intéressant et pas si cher que ça. Preuve en est le nombre croissant d'acquéreurs qualifiés que nous avons dans nos fichiers qui sont à la recherche d'un bien. Donc pour les vendeurs, ça veut dire que la pénurie de biens actuellement sur le marché ralentit cette baisse de prix et de l'autre côté, on a des acquéreurs qui ont encore des financements. Quand on nous dit que les banques ne financent pas, c'est pas vrai. Un refus de prêt n'est pas dû à un banquier qui ne veut pas financer, il est dû à un projet qui est mal calculé, mal ficelé. Pour bien vendre son bien ou bien l'acheter, il faut avoir une expertise et une estimation juste du prix de vente immobilière et il faut avoir aussi une expertise du financement et du budget de l'acquéreur. Nous avons tous ces outils-là, nous les mettons à votre disposition. Contactez-nous, nous sommes là pour vous. À bientôt.